Le programme a plusieurs cibles, mais nous avons des cibles principaux finaux, qui sont peut-être les bénéficiaires finaux, qui est l'objectif d'apporter, de permettre aux jeunes, aux femmes des petites et moyennes entreprises à bénéficier de financements, particulièrement en milieu rural, pour rejoindre tout à l'heure M. Cissé, qui a parlé des problèmes de refinancement et de disposition aussi de financement, de disponibilité de financement, surtout dans le milieu rural, dont je suis partie intégrante parce qu'étant maire d'une commune rurale. Donc je connais particulièrement la problématique de l'absence de financement d'établissements financiers de proximité en zone rurale. Donc ces cibles, ce sont les bénéficiaires finaux, mais nous avons des bénéficiaires qui sont prépondérants, vraiment, que sont les SFD que vous êtes. Parce que pour tirer les leçons du passé par rapport au taux de non-remboursement, l'État, dans sa politique et aussi la direction de la microfinance en mettant en place ce programme, a mis l'accent sur la prépondérance et l'impératif de passer par les de faire passer les fonds par les SFD. En faisant quoi? Premièrement, les financements ne seront pas des financements de l'État du Sénégal qui vont aller vers les SFD. Mais ce sera le SFD qui va signer un contrat avec la Banque islamique directement pour prendre en charge ces fonds-là par l'intermédiaire de l'État qui se portera garant de ce prêt-là. Et ces bénéficiaires finaux secondaires sont d'une importance capitale et prépondérante pour la mise en place de ce promise. Les objectifs du programme, la finalité de cette intervention est de voir la branche de la microfinance islamique devenir performante et inclusive au service d'une économie émergente dans une société solidaire. Comme vous le savez, la microfinance islamique diffère de la microfinance classique en ce sens qu'elle part en partenariat avec le promoteur. Le financier part en partenariat avec son promoteur. Et ça, c'est pour une action pérenne. Tout est partagé. Les risques, la démarche, les bénéfices et tout est partagé. Donc, c'est une participation inclusive. Et l'objectif général, c'est de contribuer au développement socio-économique et à la transformation structurelle de l'économie sénégalaise en soutenant l'inclusion financière des micro et petites entreprises. C'est vrai que ça, c'est un souci. Et puis, c'est une nécessité aussi pour qu'on puisse avoir un taux de croissance assez respectable dans le cadre de l'émergence de notre pays. Alors, les différentes composantes de notre programme sont là dans la première partie, la composante 1, contribution au développement d'un cadre juridique adapté à la microfinance islamique au Sénégal. Comme vous le voyez, aujourd'hui, cette composante-là a beaucoup évolué du moment que nous avons reçu les instructions de la BCEAO par rapport à cette application. La loi a été déjà adoptée en Conseil des ministres et ce sera bientôt voté à l'Assemblée nationale pour une promulgation, pour l'application. Donc il y a beaucoup d'avancées par rapport à ça. Et des rencontres comme ça permettraient, d'après les échanges que nous avons entendus, de peaufiner l'applicabilité et l'application de ces différentes lois et de la législation. Alors, quant à la composante 2, nous avons un objectif, c'est-à-dire une composante importante, qui est l'optimisation de la qualité de l'offre de services financiers islamiques et de développer ces canaux de distribution de façon pérenne. C'est-à-dire, l'objectif du Promise, c'est de permettre aujourd'hui, nous sommes en train de parler, de discuter dans cette salle avec des SFD qui appliquent la microfinance classique. Nous voulons que la microfinance islamique soit une part prépondérante des SFD et que aussi qu'il y ait d'autres SFD qui sont exclusivement finance islamique et que cette démarche inclusive, participative et solidaire soit prise en compte et soit une démarche naturelle dans notre pays. Et la troisième composante, c'est une amélioration, une institutionnalisation et une structuration de la demande de microfinancement islamique. Et la dernière composante, c'est la gestion du programme. Alors, les résultats attendus, nous avons choisi de vous donner les résultats par composante. Pour la première composante, les résultats attendus sont que le cadre institutionnel de supervision du secteur de la microfinance est restructuré pour prendre en compte la spécificité de la microfinance islamique. Les systèmes de régulation et la fiscalité sont réformés dans le sens de créer les conditions idoines pour le développement de la microfinance islamique.